Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on va voir les questions fréquentes que vous m'avez posées concernant l'application photo. On commence par la question la plus posée, peut-être évidente pour la plupart, mais en tout cas c'est comment récupérer une photo et est-ce que c'est possible? La réponse est oui, c'est possible pendant une période de 40 jours. Donc on va mettre pour le test quelques photos à la corbeille et on va aller dans l'onglet Album et tout en bas on va trouver dans Autre album les photos supprimées récemment. On retrouve bien nos 3 photos qu'on vient de supprimer, on clique sur sélectionner qui se trouve en haut à droite. Alors deux façons de sélectionner des photos, soit on clique sur sélectionner et petit à petit on sélectionne les photos, ou alors on glisse le doigt de gauche à droite et on sélectionne toutes les photos comme ça plus rapidement. Une fois que les photos sont sélectionnées, on a deux choix, soit on les récupère, soit on les supprime. Si on les supprime, c'est définitif, si on les récupère, elles vont réapparaître dans l'album principal. Deuxième question fréquemment posée sur photo, les live photos, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors pour prendre une live photo, on s'assure qu'on a bien coché la case en haut à gauche, live photo, celle qui est entourée, et le concept c'est quoi? C'est de prendre une petite vidéo juste avant et juste après la photo. Lorsqu'on clique sur le bouton modifier, on va pouvoir afficher une petite réglette, voilà, et on va retrouver toutes les photos prises juste avant et après la photo. Donc ça peut être pratique, on va changer en fait la photo principale. Si on a loupé la photo parce que le sujet principal ferme les yeux à ce moment-là, on va pouvoir revenir avant ou après lorsqu'il aura les yeux ouverts par exemple. Autre possibilité, modifier le style de la photo. Alors pour moi c'est pas une fonction très pertinente, mais lorsqu'on va glisser de bas vers le haut sur la photo, on va faire apparaître quelques menus avec différents styles de la photo. Concernant les styles justement, donc il y a le style normal, le style rebond, le style boucle, mais c'est vraiment quelque chose que je n'utilise jamais. Alors dites-moi, je vous fais un petit sondage en haut à droite, si vous avez quelques secondes, dites-moi si vous connaissiez cette fonction, et si surtout vous l'utilisez ou non. Sur Mac maintenant, à quoi ça ressemble? Donc quand vous recevez une photo de ce type là, une live photo, voilà ce que vous allez avoir, c'est un fichier vidéo, donc vous pouvez la lire, mais ça va ne la lire qu'une fois en fait. Par contre, si vous utilisez la fonction Quick Look, alors là vous allez avoir l'effet qu'on a vu dans l'iPhone. Petite parenthèse, pour utiliser Quick Look pour le Mac, n'oubliez pas, on sélectionne le document et on appuie sur la barre d'espace. Autre question fréquente, sur photo, est-ce que je peux annoter, est-ce que je peux écrire du texte? Alors oui, évidemment. Pour cela, vous sélectionnez votre photo, on clique sur modifier, on va aller cliquer sur module qui se trouve en bas et on va sélectionner par exemple annoter. Dans annoter, on va retrouver donc pas mal d'éléments, on va pouvoir retrouver un feutre, un stylo, on va pouvoir également taper du texte et on va pouvoir ajouter par exemple un effet loop. Ça c'est pas mal si vous voulez mettre en lumière par exemple un élément, un détail d'une photo, on va le voir tout de suite. On va également pouvoir changer la couleur du crayon et je vous disais donc tout à l'heure pour avoir la loupe, on clique sur le petit plus en bas à droite. Donc ici on va pouvoir insérer une signature, on va pouvoir insérer du texte et la fameuse loupe. Donc voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on met une loupe. On va pouvoir la redéplacer et surtout la redimensionner pour mettre en valeur le détail. Dernière question fréquemment posée sur photo, c'est celle qui concerne la recherche. Alors vous le savez sans doute, vous pouvez rechercher des visages, des lieux, des dates, ça c'est commun, mais saviez-vous que vous pouviez rechercher des objets? Alors ici j'ai tapé château, et sans avoir à indexer quoi que ce soit, il va me trouver toutes les photos liées à un château. Je vais même pouvoir me lancer un diaporama, voilà, château, qui va me diffuser toutes mes photos de château. Et ça fonctionne avec plein de choses, notamment même des paysages, la mer, la montagne, des palmiers, ici une voiture, ça marche avec des chaussures, des chapeaux, c'est vraiment très complet et ça c'est super pratique. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur d'autres applications à me les poser, j'essaierai d'y répondre, moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner, à bientôt.